Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, chers amis. Amen. Matthieu, chapitre 22, versets 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et l'apôtre Marc ajoute de toute ta force. Aimez-vous réellement votre Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toute votre force? C'est la question que nous allons tenter de répondre ce matin avec l'aide du Saint-Esprit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Matthieu 22, verset 37, 36 à 38, Marc 12, verset 30. Le premier devoir de l'homme est donc d'aimer Dieu de tout son être. C'est là la première réponse. Le premier devoir de l'homme. À la question, aimez-vous réellement votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toute votre force, veut dire aimer Dieu de tout son être. Le premier devoir de l'homme est donc d'aimer Dieu de tout son être. Vous devez aimer Dieu de tout votre être. Nous devons aimer Dieu de tout notre être. Et cela, nous ne pouvons pas tromper la vigilance de Dieu. Rappelez-vous que nous ne pouvons pas tromper la vigilance de Dieu. Nous ne pouvons nullement tromper Dieu. D'ailleurs, nous n'avons pas assez de mémoire pour continuer à tromper même les hommes sans être saisis, repris. Nous n'avons pas la mémoire fidèle pour tromper les hommes continuellement, voire Dieu. Chers amis, aimez de tout votre cœur, ou bien tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Le cœur, votre cœur, notre cœur symbolise l'aspect affectif. Le cœur de l'homme symbolise l'aspect affectif de sa nature, de la nature de l'homme. Le cœur, c'est le centre de l'amour. C'est le centre de l'attachement de l'être. Celui qui aime, réellement aime de tout son cœur. Et c'est ce que le mari réclame. C'est ce que le mari réclame de sa femme.
c'est le cœur. Et le cœur totalement. C'est pourquoi souvent on dit quand on célèbre les cérémonies nuptiales, on dit c'est un engagement total de toute la personne pour toute la vie. Un engagement total de toute la personne pour toute la vie. C'est ce que la femme réclame aussi de son mari. C'est pourquoi quand on partage son cœur à quelqu'un ou à quelqu'une, on blesse le sentiment affectif de l'autre, du partenaire ou de la partenaire. Là où partager le cœur à un autre monde, ou tout est mari ou tout est madame. Et c'est ça que fait Maria la bacala encore. Il va qu'à fond pas encore. En ce sens, Maria l'a mouru. Amen. Amen. Maria l'a mouru. Et pour partager le cœur à un autre partenaire, Maria est là, continuez. Qui me le même barre? Maria est là, mourir, pasteur. Et bien, oui, monsieur Marie. Oh, ouais, en même temps, pas de monsieur Marie ici. Ah bon. En tout cas, le cœur symbolise l'aspect affectif de la nature même de l'être humain. C'est l'attachement sentimental, émotionnel. Donc, aimer Dieu de tout votre cœur, c'est remettre votre cœur totalement à Dieu. C'est demander à Dieu de remplir totalement votre cœur. C'est consacrer votre cœur au Saint-Esprit sans réserve, sans limite. Pas de place dans le cœur pour rien encore. Cœur doit remplir Dieu. Dieu doit remplir cœur. Dieu doit remplir cœur. Cœur doit remplir à Dieu. C'est-à-dire pas un coin qui pas mon Dieu. Pas un coin dans le cœur qui pas mon Dieu. Aimez-vous réellement votre Seigneur de tout votre cœur? Réellement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. L'âme symbolise l'aspect volitif, c'est-à-dire ayant rapport à la volonté, relatif à la volonté de l'homme, à la volonté propre. C'est-à-dire, on ne vous force pas, mais de bon gré, vous avez la volonté même d'aimer Dieu, de vivre avec lui, de vous attacher avec lui, de vous livrer à Dieu. Aimer Dieu de toute ton âme, dis-je, c'est le symbole de l'aspect volitif, c'est-à-dire relatif à la volonté propre, relatif à l'acte de la volonté. On ne vous force pas de venir à l'église. On ne vous force pas de fréquenter les jeûnes, les prières, les études bibliques. On ne vous force pas de venir à l'école dominicale. De gré, c'est votre volonté. C'est un choix. Vous choisissez de servir Dieu de tout votre être, de tout vous-même, ou pas retirer la donne. Même on choisit par Marie tout vous-même. Même on choisit livrer tout vous-même pour petit tout. C'est mon ça remet. Nous livrer pour l'IA, c'est nous remet. Même on choisit livrer tout vous-même à madame. Toute la vie. Bilan, la vie, c'est que vim dépenser vim pour petit.
Et fier de ça. Je suis fier avec un bâton traînant même moi dépenser la vie pour petit yo. Et Dieu merci de reconnaître ça. Dieu merci de reconnaître ça. Si tu as un piquant pour piquer là, puis tu piquant piquer yo, tu as c'est moi le piquer. Et puis me dit bon Dieu merci de ça seulement. Ah c'est pas besoin encore. Pas besoin encore. Parce que bon Dieu a une opportunité pour me préparer vieillissement pour me passer contre personne. Vous comprenez? Les mourir, c'est pour les gens fin retirer dans ça, me quitter, mon fin enterrer ma vie pour rester arrêté. Pour partager à mon qui a nécessité. Et pas moi-même ça, non, même non. Si ça va faire, mais comme si vous passez 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Enfin, chers amis, livrez-vous à Dieu totalement. C'est mon choix. Et c'est une faute grave quand vous ne vous livrez pas totalement à Dieu. Vous ne pouvez pas faire l'évangile en bon Dieu, en bon volonté pas. En bon volonté Marie, en bon plaisir, en bon convoitise. Et pas dans l'évangile, on est dans l'église. Vous pouvez dans Christ. De tout votre âme, de tout votre cœur, de tout votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force, signifie totalement, de tout votre être, de tout notre être. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. La pensée symbolise l'aspect intellectuel, c'est-à-dire aimez Dieu par votre connaissance. Mettez votre connaissance au service de Dieu. La pensée symbolise l'aspect intellectuel. C'est-à-dire, par votre sagesse, c'est-à-dire, par votre connaissance, servez Dieu. Soyez utile à Dieu de toute ta pensée. Comment tu as fait? Tu as mon connaissance pour le petit tout. Comment madame t'a fait poser une question pour pas en connaissance pour pas d'aller. Comment tu t'a dit chérie, nous t'as même jouer musique oui parce que moi quand je joue musique. Eh bien, vous pas dire non. Et pour dire non, c'est pour commencer quand même. Comment tu as fait ton connaissance? Ou même bon Dieu de tout votre être, et puis bon Dieu va jouer connaissance là. Ah non, 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 non. Ou pas qu'à remettre bon Dieu de toute votre pensée. La pensée symbolise l'aspect intellectuel, les connaissances que vous avez acquises, la sagesse que vous avez reçue, et bien plus, qui vous a transmis ces connaissances, cette sagesse que vous avez, comment avez-vous reçu cette sagesse? De qui avez-vous reçu cette sagesse? La sagesse vient de Dieu. Les connaissances viennent de Dieu. Est-ce que vous connaissez que tout ça est pour mon Dieu? Ah bon, si vous ne pouvez pas répondre, je ne vais pas répondre. Si vous ne pas pour mon Dieu, tout ça est pas pour mon Dieu. Mais si vous pour mon Dieu, tout ça est pour mon Dieu. Si vous pour Marie, tout ça est pour Marie. Si vous pour madame, tout ça madame est pour vous. Si vous pour madame, tout ça est pour madame. Si vous aimez petit tout ça est pour petit tout. Si vous aimez bon Dieu, tout ça est pour bon Dieu. Ce n'est pas ça, n'a plus longtemps. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu longtemps. Mais il faut nous tenter de comprendre qui font message là. Mais bon Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée, c'est-à-dire avec tes connaissances. C'est-à-dire servir Dieu par tes connaissances. Les connaissances que vous avez acquises vous ont été transmises pour le service de Dieu d'abord. D'abord. Connaissance qu'on gagne, il y a baoul pour servir mon Dieu d'abord. Et pour service par et pour service prochain.
Richesse qu'on gagne, c'est pour servir mon Dieu d'abord. Et après, pour servir l'autre. Pour servir le prochain, pour servir tête, pour servir le prochain. Mais tout ça qu'on gagne, c'est pour mon Dieu d'abord. Amen. Recherchez. Non, recherchez le royaume de Dieu d'abord. Cherchez d'abord, c'est pas rechercher. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Après quoi? Donc tout ça gagne, bon Dieu, intérêt bon Dieu passé en vent. C'est ça que je me dis. Intérêt bon Dieu passé en vent. Amen. Amen. Intérêt mon Dieu passé en vent dans tout son gagne. Remets mon Dieu. Tu aimeras le Seigneur conduire de toute ta force. La force c'est quoi? La force symbolise l'aspect physique, la santé, le courage. Le courage. C'est ça que fait. Les lancers appellent là vers nous, nous mettons l'église en difficulté. On a la donne. Ou chitant ça galère seulement. Peut-être c'est la sagesse pour vous, mais peut-être aux yeux des autres, c'est pas sage. C'est pas sage. Quand on va aller, les soirs, quand tu es béni, mon Dieu béni. Ou tu qu'on a plein pour vous-même, mais il y a des bagages pour mon l'autre. Et pour confesser, vous dites, mon Dieu, demande pardon. Si il y a un monde qui fait la image ou la ressemblance, qui a vu comme ça, et puis moi, je suis plein en Sagalais, moi, je suis plein au Canada, moi, je suis plein en France, moi, je suis plein aux États-Unis, moi, je suis plein au Brésil, moi, je suis plein en Chili. Et puis regardez comment le monde a vivre, plus mal, passer bête. C'est un mot de pardon. Et alors, déplacez-vous dans ça et pour l'autre monde. Qui fait? Et ces personnes-là ont été créées comme vous, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais on ne peut pas connaître que chambre d'amis. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire un feuilleton. On ne peut pas faire un petit prix, on fait un gros prix. Et puis il y a des gens qui ne peuvent pas enfermer en chambre. C'est pas ce qu'il y a à dire. C'est vrai ou que c'est pas vrai? Mais pas vrai, non? C'est vrai ou que c'est pas vrai? À toute force, chers amis, la force symbolise l'aspect physique. La force symbolise le courage, la santé. Dès que vous malade, vous n'avez pas de force. Si vous avez une force que l'on a santé. C'est-à-dire, vous devez mettre votre force. Vous devez mettre votre temps. De même que votre connaissance, ou bien vos connaissances, vous devez mettre votre santé au service de ceux que vous aimez. Souvent, même madame, eh bien, courage au service madame. Courage au service mari. Courage au service petit tout. Nous avons vu dans la famille et que mon mère, dans la famille, ça, moi témoin, quel que soit à l'aile dormir, il est à 3h du matin. Quel que soit à l'aile de dormir, il est à 3h du matin. Et peut-être, c'est pas peut-être, il y a plusieurs gens là qui font ça. Votre force, votre santé, vous dépensez pour petit tout, pour mari, pour madame, pour famille. Vous ne dites pas, non, madame. Vous prenez toute force, vous travaillez, faites comme. Je m'adresse à tout le monde, à vous qui m'écoutez, à vous qui êtes présents dans l'enceinte de l'église, et à vous qui êtes à l'étranger. Je m'adresse à vous tous. Toute la vie, c'est travail. Et puis, bon Dieu, pas maintenant rien. Vous pas un petit temps pour mon Dieu même. Ni pour chorale, ni pour groupe, ni pour groupe homme, ni pour groupe femme, ni pour dame, ni pour chorale, ni pour jeunesse, ni pour les enfants. Pas un petit temps du tout pour l'école dominicale chaque jour en retard.
Ou pas de temps, ou pas de temps, ou pas de temps, ou pas de temps. Est-ce qu'on a de temps réellement, ou est-ce qu'on a de volonté? Ou un temps pour tout le monde, pour tout le monde. Ce que je vais dire est pire. Vous avez le temps même pour pécher. Vous avez le temps pour répondre au rendez-vous de péché. Vous avez le temps pour répondre au rendez-vous de péché. L'on va pécher, ou un temps pour aller pécher. Ou un temps pour nous gaspiller, ni la vie ou ni l'avenir. Ou pas le temps pour ça. Vous passez 2 heures, 3 heures dans notre téléphone, ou à planifier un péché. Et après ça, on a un temps pour aller exécuter le péché. Ça m'a dit là, c'est oui pour nous dire. Eh oui pour nous dire, nous ne pas dire oui, non. Et après ça, on a un temps pour exécuter le péché. Ou Haïti à tout, ou bien on va y manquer. Ah bon, cela fait, assurément, cela fait souffrir à Dieu. Parce que Dieu vous aime avant. C'est vous qui méprisez mon Dieu, mais mon Dieu remet au rang. Et mon Dieu travaille pour te respecter, pour te remettre. Son parent responsable. Vous n'avez rien pour reprocher mon Dieu. Il y a un temps pour monde faire toute l'autre bagaille. On va avoir un temps pour mon Dieu. Aimer Dieu de toute votre force signifie aimer Dieu avec votre santé, votre courage. Ou quand on motocyclette à New York, ou quand on motocyclette à aller sur Platon, ou capable, qu'on y a ou non pas capable. Qu'on y a capable ou non pas capable. Et c'est ça, pasteur Olivier. Tu as l'air comme ça. Il y a quelques pasteurs qui disent, ah, tu as l'air comme ça, on n'est pas capable. On dit, oui, mais on n'est pas capable. Mais on n'est pas capable, on tout fait. Et pour moi, c'est une bénédiction lorsqu'on a exercé un ministère dans les déserts. Exercer un ministère dans les déserts est une bénédiction. C'est une bénédiction. Chers amis, bon Dieu, il y a une force, il y a une santé au Ramadan. Et quand on a acheté santé, dans quel hôpital, qui médicament? Santé, bon Dieu, il y a encore, on ne peut pas même là-dedans. À vous, les membres de la chorale, est-ce que vous êtes toujours ponctuels au rendez-vous à la chorale? Vous connaissez ça me fait dans tout ministère, me fait vieillesse là. Il y a des photos faites pour nous à la jeunesse, c'est dans la vieillesse vous allez. Il m'a dit, pas de rien. Vous ne pas de rien, vous dites qu'il tombe pompé, voler. Et puis, vieillesse ça attend. Chers amis, nous devons servir bon Dieu avec force, nous, à courage, nous, à force, nous. Et à ça, nous posséder, dis oui. Ah, mes frères et sœurs, mes bien-aimés. Premier commandement, ça, c'est le plus grand. Aimer Dieu de toute notre force symbolise. Nous devons mettre notre force, notre temps, notre santé au service de Dieu. Donc, aimer Dieu et l'homme, voilà à quoi se résume toute la religion. Ce n'est pas religion baptiste, adventiste, méthodiste, non, ça n'a pas de sens. Une vraie religion, c'est là où on remet mon Dieu avec le même potion, des moussailles. Et c'était l'objectif qu'ont poursuivi Moïse, le prophète, le sauveur lui-même et ses apôtres. C'est ça que Christ poursuit. Et pendant toute la vie, Christ, c'est ça qui poursuit. Et ça me dit là, qu'il y a un théologien contemporain qui est les Barbe, il dit ça déjà. Il dit c'est ça, Moïse, prophète, sauveur, et apôtre te poursuivre. C'est vraiment mon Dieu. De tout cœur. Encore, après que nous,
C'est moi qui m'a dit non, nous m'a dit non, je me dis encore. Après de tout cœur, nous dit encore. De toute force, nous là, avant force là, de toute nam, de toute nam, après ça, de toute pensée et de toute chose. De toute nam, chers amis, vous et moi, nous avons péché contre notre âme plusieurs fois et de diverses manières. Nous sommes sensibles pour qu'on nous passe dans nous. Oh! Avant on va dire oui. Moi, nous sommes sensibles pour qu'on nous passe dans nous. Quand nous avons pas faim, et plusieurs parfums, quand nous avons plusieurs robes, plusieurs jupes, chaque année, parce qu'on va dire chaque mois. Nous devons changer. Quand il faut nous dormir, ça meublé, ça propre. Et puis l'âme de la misère. Pendant qu'on a, nous tous les esprits, et puis nous dans la misère. Nous n'avons pas goûter, on va la scène. Nous n'avons pas manger, on va la scène. Nous n'avons pas goûter, on va la scène. Nous n'avons pas la misère. Et puis nous avons un corps qui est propre. Nous avons un corps par contre qui va pour le mettre, c'est ça qu'il faut pour changer pour changer de programme. Qui souvient pour mettre. Chers amis, c'est ma vie là. Et pas mettre le réveil. Parce que on va d'accord pour nous propre. Bon, moi, je me dis propre, moi d'accord pour nous pas me dire propre. La propreté vient de Dieu. Mais ce n'est pas d'ailleurs pour propre seulement. Répondez non. Ce n'est pas d'ailleurs pour propre seulement. C'est pour l'esprit au propre. C'est pour penser au propre. C'est pour l'amour propre. Très propre. Qui est dans le là pour me battre chaud, j'aime le chaud là. Qui était là? Je sais ça déjà, je ne vais pas considérer l'église comme une petite maquette. Et les malades, c'est ça, je dis tout. Je vais venir dans ma maquette. Je vais venir ici à faire provision. Je viens ici pour me défendre, pour me bourrer à Satan. Non, nous. Et c'est mission ça. Souvent pour me passer, mais cet esprit m'a demandé pour me faire travail là. Et l'aider me faire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ta force. Aimes-tu réellement le Seigneur ton Dieu? Aimez-vous réellement le Seigneur votre Dieu? Chers amis, la seule façon, l'unique façon d'aimer Dieu, c'est aimer son image. Ou pas carré mon Dieu. C'est l'image de mon Dieu pour aimer. C'est aimer l'image de Dieu. Selon 1 Jean 4, verset 20-21. Comment l'homme encore, l'homme dans sale, l'homme dans la misère, on peut aimer mon Dieu. Comment tu as dit aimer mon Dieu pour pas ouais, et puis mon qui chita côté là, on peut pas aimer. 1 Jean 4, verset 20-21. Aimer Dieu, c'est aimer l'image de Dieu. Aimer l'image de Dieu, c'est l'aider sans aucun intérêt. Aimer l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est le monde qui va retourner. Et Jésus te dit, non, Matthieu 25, nous sommes en prison, pas de nous, de l'hôpital, pas de nous, de grand pas pour manger, de tout tourner, pas de rien pour moi. Et puis, on va dire, mais Seigneur, qui l'aime de ou tel gens, je ne vais pas faire rien pour vous, Seigneur. Et puis, le Seigneur répond la vie. Chaque fois, continuez. Chaque fois, on ne va pas faire ça. Pour le monde qui dit petit côté là, c'est pour mon père. Le monde qui côté là, nous sommes le monde, nous sommes le prochain, mais texte hébreu a relé le nefesh. Non. Force vitale là. Ça ne fait pas veut dire, il veut dire un petit calme, mon Dieu. Ça veut dire que mon Dieu, quand on a son petit calme, mon Dieu.
Philosophe et la science reconnaissent ça, ils dit on petit Dieu. Ils dit l'homme son petit Dieu. Et vous avez dit on petit calme mondial. On dit petit bagage, petit. Mais l'essentiel, c'est Dieu même qui chapeau là. On dit calme mon Dieu, c'est mon Dieu. C'est pas mon Dieu dans son pouvoir, dans sa providence, dans sa théodicée, sa haute providence, mais c'est Dieu, parce que c'est l'image de Dieu. Vous avez été créés, continuez, à l'image et à la ressemblance de Dieu. On dit calme mon Dieu dans vous. On dit calme mon Dieu. Remet mon Dieu, c'est remet l'image mon Dieu pour vous. Vous ne pouvez pas mon Dieu. Amen. Remet au monde, c'est aider mon monde sans aucun intérêt. C'est partager une partie de la bénédiction reçue. C'est partager une partie de la bénédiction reçue de Dieu aux autres. C'est partager alors que nous on partit dans son prenant mon Dieu déjà. Dans son recevoir mon Dieu déjà. C'est séparer, c'est répartir ça ou sa bénédiction. C'est ça que nous dit. Valeur bénédiction recevoir dans mon Dieu déjà, et bien c'est partager une partie de ces bénédictions aux autres qui ne peuvent rien faire pour vous. Et pas mon qui capable, et pas mon qui capable pour vous, et pas là. Non, elle n'est pas bon. Chers amis, aimer Dieu, aimer l'image de Dieu, c'est séparer, c'est répartir sa bénédiction ou ses bénédictions aux autres qui ne peuvent vous récompenser de rien en retour. Pas de monde qui cabarou après, ça va les aider, ça va les boucantal. Vous n'êtes pas digne de vivre ou de jouir la vie si vous n'aimez pas les autres, si vous n'aidez pas les autres à vivre mieux. Faut aider le monde dans la vie, vivre bien. Vous n'êtes pas utile. Vous n'êtes pas utile au royaume de Dieu. C'est pas pour détruire la vie, maman, papa, frère, soeur, cousin, cousine. C'est pas pour détruire la vie, voisin, voisine. C'est pas pour empêcher de vivre. Chaque monde, c'est bon Dieu même. Amen. Amen. Vous vivez, dans le cas contraire, vous vivez uniquement pour vous-même. Chers amis, laissez-moi vous poser cette petite question. Qui de vous n'a aucune dette pour Dieu? Est-ce que vous comprenez ma question? Amen. Qui nous l'a pas doué mon Dieu déjà? Il va répondre moi, Qui de vous est bon sous doué? Vous allez vraiment vous faire. Qui de vous n'a pas une dette? Ou bien n'avez pas une dette? Vous avez une dette envers Dieu. Qui de vous, qui de nous n'a pas une dette envers Dieu? Une dette pour Dieu. Quand vous faites quelque chose pour Dieu, vous lui payez une partie de votre dette. Le m'a prêché là, l'on fait école dimanche là, l'on va le fond de la pour Dieu, vous payez une partie dans sa douée, vous toujours douez toujours. L'on est dans l'autre monde, vous payez une partie dans sa douée, mais toujours doué toujours. Combien vous payez pour la santé? Combien vous payez Dieu pour la santé qu'il vous donne? Combien vous payez Dieu pour la vie, pour le mouvement, pour l'aide, pour la santé, la protection, la sécurité? Combien vous payez pour ça? Combien vous payez pour ça? Vous allez répondre maintenant? Combien vous payez pour ça? Vous allez répondre là, mon Dieu, petits ingrats. Petits ingrats. Nous ingrats, moi ingrat, ou ingrat. On nous conjugue le nom. Moi ingrat, ou ingrat, nous ingrat, yo ingrat. Oh, avant de voir le peuple là. On a le nom.
Moi ingrat, ou ingrat, nous ingrat, yo ingrat. On nous prend encore. Moi ingrat, ou ingrat, lui ingrat, nous ingrat, nous tous ingrats, yo ingrat. Et vous êtes plus ingrats que vos pères. Parce que vous êtes plus éclairés que vos parents. Vous devez choisir de plaire à Dieu, d'aimer Dieu réellement. Vous devez témoigner dans le même Dieu déjà. Vous devez avoir un espace pour le témoigner pour vous, parce qu'on peut éclairer par ses parents. Vous êtes plus ingrats que les anciens. Les anciens ont servi sans intérêt. Les anciens ont servi Dieu sans intérêt. Vous vivez uniquement pour vous-même, pour votre femme, pour vos enfants. Vous vivez uniquement pour vous-même, pour votre femme ou pour vos femmes. Donc, Kadi. Ah oui, ça me dit à quel sens? Ah, il y a un sens. Je ne pas pour vos maris seulement. Vous vivez pour votre mari. Vous vivez uniquement pour vos proches. Pour vos proches. Alors, et ce qui est pire, parfois vous vivez pour votre ventre. Vous entrez dans le ministère pour nourrir, pour alimenter votre ventre et celui de vos proches. Vous n'aimez pas Dieu réellement. Vous n'aimez pas Dieu réellement. Puisque vous placez des conditions pour servir Dieu, pour être utile à Dieu. Ce qui vous échappe, vous pensez quand vous faites quelque chose, c'est pour un homme, c'est pour le pasteur, c'est pas pour moi. Ici, je n'ai pas de salaire. À votre église, je n'ai pas de salaire, c'est pas pour moi. Vous vous trompez, vous travaillez à Dieu et à Dieu seul, et vous devez à Dieu. Vous devez à Dieu. Vous avez une dette pour Dieu. C'est pas pour moi. Vous vivez, c'est très malheureux. Laissez-moi vous donner quelques versets qui parlent des serviteurs, des leaders qui servent Dieu pour leur ventre. Pour leur ventre. Vous allez lire, chez vous, Romains chapitre 16, verset 18. Philippiens chapitre 3, verset 18-19. Chers amis, vous êtes sur la terre, je n'ai pas dit ça. Vous êtes sur la terre un envoyé. Vous êtes des envoyés de Dieu sur la terre. Quand vous venez, vous étiez venus comme Nefesh. On dit calme Dieu, bon Dieu voyez sur la terre. Mais lorsqu'une vient sur la terre, on vient transformer en chaloua qui signifie envoyé. Ça veut dire tout envoyé a un compte à rendre à l'envoyeur. Ça veut dire retourner. Il faut rendre compte comment la vie où tu es passé dans l'église baptiste en sa valeur. Il faut rendre compte sur tes fait un message comment la vie où tu es passé en France, au Canada, aux États-Unis, en Chili, au Brésil. En pile monde n'a pas de président, pas de pense chrétien, là il tourne mondain. Il a le Brésil chrétien, il tourne mondain. Il a le Chili chrétien, aux États-Unis chrétien, il tourne mondain. Il quitte le système nambrel, très via, très monde là. Changer. Koto chita là, pour ces chaloua qu'on a. Chaloua, envoyé. Koto attendre là, pour ces chaloua, envoyé. Ou pas qu'à vivre. Ou pas qu'à vivre. Pour vous seulement, à madame, à petitou. Est-ce que pasteur a mal parlé matin? Hein? Si mal parlé, c'est pour mal parler ou pourtant? Son monsieur pas jamais venu parler. Ça vient dans la tête, dans la place de Dieu. Non, c'est sous genou. Ça m'a dit la matin, c'est ça que je dis avec autorité, parce que c'est sous genou. Nous allons voir Dieu. Prêcher, tu es moi le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Je me sentis mon soir qui est sous ça.
Chers amis, lisez avec nous Romains 16. Romains 16. Alléluia, gloire. Verset 18. Verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Je vous exhorte, ça dit son exhortation, matin, ni pour moi, ni pour vous, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car, verset 18, de tels hommes ne servent point Dieu, ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent des cœurs des simples. Les cœurs, des simples. Chers amis, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, vous et moi ne pouvons pas vivre pour la satisfaction de notre ventre. C'est pour nous vivre pour mon Dieu en ventre. Il faut nous vivre pour être nous. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est pour nous vivre pour être nous. D'accord, mais c'est pour nous vivre pour mon Dieu en ventre. Et d'ailleurs, c'est nous même mon Dieu toute bénédiction. Et pas couper les dieux pour quitter mon Dieu béni nous. Je regrette de me dire ça pour moi, je laisse ça pas répondre moi. Je regrette de me dire ça. Gon là, vous te levez en ferme, bon le pas qu'on qui chambre pour dormir, parce que faut qu'il y ait un témoignage pour bailler. Pour l'autre monde n'avait pas l'autre monde dans chambre, l'autre monde dans caillou, mais l'autre monde qui est dans situation ça pour qu'à témoigner devant nous. Chers amis, son malheur privé l'église là, lorsque il y a un monde qui a servi vivant, et ça qui pire, même pasteur, même certains qui se disent pasteurs, c'est une vente qui a servi. Au lieu qu'on dise, excusez-moi, cher pasteur, mais très cher honorable, excusez-moi, vous qui allez m'écouter, mais au lieu de dire que le Seigneur m'a appelé au ministère, ce ministère, c'est un saint ministère. Avant de vous appeler à ce ministère, Dieu a déjà fait des provisions pour vous. Campez droite, restez droite, et puis bon Dieu prend soin de nous. Bon Dieu prend soin de nous. Nous disons, j'aime dire ça dans l'église baptiste de Cité à Port-au-Prince, lorsque le Seigneur m'avait choisi pour remplacer le pasteur libéré. Le jour de mon investiture, je disais, je ne viens pas ici pour payer mes dettes, mais je vais voir si le grand Dieu du ciel ne va pas me secourir pour les études universitaires de mes enfants. Effectivement, bon Dieu prend en charge. Je me dis tout petit, son posé d'école, son crête, non même, je ne vais pas payer université privée. Je ne vais pas payer qu'est-ce qu'il y a. Mais en Bible, mon champ d'espérance, mon grammaire, mon dictionnaire, pour nous faire une université. Je dis, mais en Bible, mon champ d'espérance, même mon dictionnaire, mon grammaire. Bible, champ d'espérance, ça, il fait arrêter dans mon Dieu. Grammaire, ouvert porte, l'université va repasser. Grammaire, ouvert porte, toute l'université va repasser. Je ne vais pas jamais aller dans l'examen, l'étape ne va pas passer. Attendez, les parents. Si les parents sont là, les parents ne sont pas mieux. C'est même mon Dieu pour nous tous. Pas défendre vous, cher pasteur, cher fidèle, cher leader. Pas défendre vous. Ou dans le ministère, l'homme va faire pour mon Dieu, c'est séparer à l'autre monde. Ça, mon Dieu, va où déjà. C'est le monde qui bénit l'autre monde. Ou pas bénir le monde, vous ne pouvez pas bénir en haut. Parce que les gens nous baillent, ou bénir, c'est menti. C'est leur film béni ou bail. C'est leur film béni ou bail. Le roi pour mon Dieu,
C'est dans ça que Dieu fait pour vous déjà. Qui monde qui t'a pensé, maman, enceinte malheureuse sous nos bourriques, et que je dis à me au service du monde. Ça peut être pensé ça, et c'est sous nos bourriques, maman fait éducation. Qui monde qui t'a pensé ça? Eh bien, c'est dans ça que je recevoir dans mon Dieu. C'est dans ça que je recevoir dans mon Dieu. C'est pas là avec vous. Je n'ai pas besoin, aucune condition pour ça. Je n'ai pas besoin. Et bien, Dieu a fait des témoins. Là, on fait du moisson ici, le dit pasteur va toucher, mais ça, mon petit corps américain meni, il dit non, quittez le nom qu'est-ce que ça. Mais il n'y a pas de témoin là. Mais comme il y a un témoin là, je vais me séparer avec nous, ça me nomme mon Dieu déjà. Je vais me séparer avec nous, ça me recevoir mon Dieu déjà. Je vais me séparer là-dedans. Et je me saisi pour moi-même qui est en Israël, qui a célébré Saint-Céline en Israël. Je saisi moi avec ça. Côté mon Dieu passé avec pour me souder, pour prendre Moïse aller en Israël, plus d'une semaine. Et puis le jour de la Sainte-Céline, c'est moi qui ai désigné par le chef là pour célébrer Sainte-Céline. Alléluia, gloire. Pour célébrer Sainte-Céline. Mais quand c'est intéressant pour me faire là, reste vie pour mon Dieu, reste souffle pour mon Dieu, reste temps pour mon Dieu, jusqu'à la mort. Je vous invite à me suivre. Je vous invite à me suivre pour ne pas être des ingrats. Je vous invite à vous retirer sur la liste des ingrats inscrits dans les ciels. Les ciels vont cailler ingrat. Les ciels vont cailler mon café ingrat. Mon café ingrat, mon Dieu. Mon café regarder à madame, on va faire la mon Dieu tout. Même si on va regarder à Marie, on va faire la mon Dieu tout. Même si on va regarder à frère, à sœur, on va faire regarder à mon Dieu tout. On va faire regarder à mon Dieu. C'est pour mon Dieu, oui. Pour mon Dieu. Mon Dieu, c'est pour ses biens privés, mon Dieu. Ou doit mon Dieu. On va jamais la filmer. Regardez ce pour ce pas de mon Dieu. Regardez ce marou. Regardez ce madame. Regardez ce petit Dieu. À l'hôpital, regardez comme l'oxygène va. Regardez comme l'oxygène va. Allez dans l'hôpital, allez demander combien d'oxygène va. Que le Saint-Esprit vous soit bandé de Seigneur vous grâce. Les Corinthiens.